Salut et bienvenue dans la leçon numéro 1.1.8 dans laquelle nous allons définir le unicast, le multicast et le broadcast. Alors, ces trois termes sont aussi simples que je vais les définir ici. Le unicast est un type de trafic qui quitte un ordinateur spécifique vers un autre ordinateur spécifique. Donc, lorsque l'ordinateur numéro 1 veut envoyer le trafic à l'ordinateur numéro 2, il va mettre ces informations-là dans une forme organisée pour que ces informations-là ne soient délivrées qu'à l'ordinateur numéro 2. Aucun autre ordinateur dans ce réseau ou à l'extérieur de ce réseau ne peut recevoir ce trafic-là d'une façon légale, bien sûr. Parce qu'il y a, vous savez, il y a des hackers qui peuvent venir commencer à écouter ce lien, par exemple, et ils vont commencer à voler les messages qu'il y a là-dessus. Mais ce n'est pas de cela que l'on parle ici. Donc, on parle d'une communication entre deux hôtes ou deux nœuds. Ça peut être des routeurs qui sont interconnectés, ça peut être un ordinateur qui est connecté à un autre, ça peut être un ordinateur qui veut se connecter à un serveur qui est loin à distance, à l'autre bout du monde. Donc, lorsque un trafic quitte un ordinateur à un autre, on parle d'un unicast. Uni qui veut dire un seul et cast en anglais qui veut dire, qui est comme une sorte de diffusion, qui est une diffusion. Donc, c'est une diffusion vers une seule destination. C'est aussi simple que ça. Et lorsque l'on parle de multicast, quand vous voulez comprendre, multi, plusieurs, et cast, qui veut dire diffusion. Donc, c'est une communication de un à plusieurs. Ça veut dire que, disons, dans un réseau, nous avons l'ordinateur numéro 1, et puis nous avons le numéro 2, nous avons le numéro 3, et puis ajoutons un numéro 4. Alors, le trafic qui quitte vers le numéro 1, s'il est un multicast, il peut être reçu par le numéro 2 et le numéro 3 à la fois. Et nous excluons le numéro 4 pour faire la différence avec le broadcast que nous allons voir par la suite. Donc, pour utiliser le multicast, nous devons utiliser une adresse qui est dans cet intervalle ici. Ça veut dire que 2 et 3 vont être en train d'écouter à l'adresse qui va être choisie et ils vont recevoir le trafic. Donc, le trafic va quitter l'ordinateur numéro 1 avec cette adresse-là et 2 et 3 vont être en train d'écouter sur cette adresse-là pour recevoir le trafic. Le multicast n'est pas vraiment n'est pas exploré au niveau du CCNA parce que c'est un concept un peu plus avancé. Au niveau du CCIE, je crois, CCNP et CCIE, c'est là qu'il y aura beaucoup de leçons sur le multicast. Mais pour l'instant, retenez seulement que c'est un à plusieurs. Et puis, il y a le troisième type de communication qui est le broadcast. Le broadcast, broad qui veut dire large, cast, diffusion. Donc, le broadcast, c'est le type de communication qui va d'un ordinateur à tous les autres ordinateurs qui sont dans son domaine. Donc, si nous répétons le même exemple, je vais prendre par exemple la couleur jaune pour dessiner le broadcast. Donc, un broadcast va partir de 1. Si les tous sont dans un même domaine, ça va partir de 1, ça va atteindre 2, 3 et 4, indépendamment de leur volonté. Donc, qu'ils aient envie d'entendre ça ou pas, ils vont recevoir ce trafic-là et ils vont en faire quelque chose. Donc, c'est ça un peu le broadcast. Donc, ça veut dire nous quittons un ordinateur et nous le diffusons à tous les ordinateurs qui sont interconnectés avec lui. S'il y a plusieurs ordinateurs connectés au niveau d'un switch, le broadcast va être partagé à tout le monde qui est connecté à ce switch-là. Donc, c'est tout ce que vous devez retenir pour l'instant. Ce sont des termes très simples, mais nous allons entrer en profondeur dans des leçons à venir. Vous allez voir pourquoi ce terme, surtout le broadcast, est très important avec différents protocoles qu'il utilise dans lesquels le broadcast est nécessaire pour atteindre tout le monde dans les réseaux. À part ça, nous pouvons aussi avancer en disant tout simplement que le broadcast peut être envoyé au niveau de la couche 3 ou au niveau de la couche 2. Je sais, je répète toujours, on n'a pas encore parlé des couches, mais je suis très très content parce que dans quelques leçons déjà, nous ne sommes pas très loin de parler du modèle OSI, du modèle TCP/IP, ainsi de suite. Donc, nous allons parler de différentes couches. Et là, il n'y aura plus trop de barrières. Mais déjà, retenez qu'au niveau de la couche 3, qui est la couche réseau, pour envoyer un broadcast, nous devons l'envoyer à la dernière adresse IP de ce réseau-là. Ici, par exemple, nous avons un réseau qui est 10.0.0.0/24 qui contient les IP 10.0.0.0 jusqu'à 10.0.0.255. Et si nous allons apprendre dans ce cours que dans un réseau comme celui-ci,
La première adresse ici n'est pas utilisée parce que c'est l'identifiant même du réseau. Et la dernière adresse aussi ne peut pas être utilisée. Utiliser, ça veut dire elle ne peut pas être assignée à un device ou à un hôte parce que c'est l'adresse qu'on appelle le broadcast address. C'est l'adresse broadcast. Donc, si on veut envoyer un message à tous les ordinateurs qui sont dans ce réseau, on l'envoie à cette adresse ici. C'est la dernière adresse et lorsqu'on l'envoie, les ordinateurs allant de point 1 jusqu'à point 254 vont tous recevoir ce message. Nous pouvons aussi envoyer le broadcast au niveau de la couche 2, qui est la couche physique, là où nous retrouvons le MAC adresse. Ça, c'est un MAC adresse qui est FFFFFFFFFFF. Lorsque un ordinateur crée le trafic et l'envoie à ce MAC adresse de FFFF, tous les ordinateurs dans ce système-là vont recevoir ce message. Tous les ordinateurs qui sont connectés au niveau de la couche 2 avec celui qui envoie ce message-là vont recevoir le même message. Et s'ils sont intéressés par le message, ils vont prendre action. S'ils ne sont pas intéressés, ils vont carrément ignorer le message. Nous allons plus le voir dans la suite. Peut-être si vous n'avez pas compris maintenant, lorsque nous allons parler dans la prochaine leçon, nous allons parler de ARP. Et dans les futures leçons, vous allez très bien comprendre les broadcasts, les unicast, ainsi de suite. Et surtout, nous allons voir le comportement d'un switch par rapport au type de trafic qui est envoyé ou le comportement d'un routeur par rapport au type de trafic qui lui est envoyé. Donc, pour conclure, retenez unicast, multicast, multicast et broadcast. Donc, les trois ici. Donc, ça va de 1 à 1, ça va de 1 à plusieurs et celui-là va de 1 à tous. Avant de terminer, j'aimerais mentionner qu'il y a aussi un type de trafic qu'on appelle le Anycast. Anycast, c'est le genre de trafic qui quitte un ordinateur, l'ordinateur numéro 1, et qui est délivré à l'ordinateur ou au hôte le plus proche de l'ordinateur numéro 1. Disons par exemple qu'il y a 2, 3 et 4 qui ont le même service, ok, ou qui répondent à la même adresse IP. Alors, le premier ou le plus proche qui va recevoir ce trafic-là sera celui qui va répondre et les deux autres vont carrément ignorer le Anycast. Par exemple, lorsque vous avez un serveur DNS de Google, par exemple, qui est le 8.8.8.8, lorsque vous êtes, disons, en Afrique, par exemple, vous êtes en Afrique et que vous voulez atteindre le serveur DNS de Google, ce qui se passe, c'est que vous envoyez une requête. Bien que vous savez que Google a des serveurs partout dans le monde. Donc, ils ont des serveurs presque partout. Alors, celui qui va vous répondre, c'est le plus proche de vous. Il peut être en Afrique du Sud, il peut être, je ne sais pas, au Maroc ou bien en Somalie. C'est celui qui est le plus proche qui va vous répondre. Le trafic, là, ne va pas traverser l'océan pour aller en Amérique ou en Europe, par exemple. Donc, ça, c'est le Anycast. Ce n'est pas important au niveau de CCNA, mais au moins, vous savez que ça existe. Donc, nous avons parlé de Unicast, de Multicast, Broadcast et puis Anycast, qui n'est pas important pour l'instant. Alors, merci beaucoup. Je suis très content pour les leçons qui vont suivre. Nous allons entamer des choses sérieuses très bientôt. Mais comme je vous l'ai toujours dit, tout ceci est important parce que la base est la fondation. Si vous avez une bonne base, vous allez bien construire le reste de vos cours. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et retrouvons-nous dans la prochaine leçon. Bye.